Bonjour, bonjour. Pour ceux qui me suivent, ils savent aujourd'hui qu'effectivement, je travaille sur me former sur l'immobilier, comment investir notamment sur l'immobilier et divers investissements. Alors, une fois qu'on a décidé la trajectoire et le projet qu'on voulait mettre en œuvre, comme je vous ai déjà expliqué, le but du jeu est quand même d'essayer d'automatiser le plus de choses possible pour gagner du temps. Et ceux qui me suivent savent que j'ai déjà fait un article notamment sur un tableur sur Excel, puisque c'est le plus connu, mais les autres tableurs fonctionnent pareil. Et le tableur est un outil qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Et je vais vous montrer aujourd'hui un exemple type d'utilisation d'un tableur pour gagner du temps, notamment dans mon projet de gestion immobilière. Ça va me faire gagner du temps dans la négociation de ma nouvelle maison, mais aussi dans tous les autres achats que je vais effectuer dans l'immobilier quand je serai suffisamment formé. Voilà, on va passer en mode écran et je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place et ce que je vais faire à terme. Donc, je vous montrerai plusieurs évolutions de ce fichier-là parce qu'on n'en est qu'au début de la conception. Mais je pense que ce qui est important, c'est de partager avec vous l'idée, la méthodologie pour pouvoir justement trouver les outils ou fabriquer vos outils qui vont vous faire gagner du temps. En mode écran, voilà. Donc là, nous sommes dans un fichier Excel que j'ai appelé calcul de la rentabilité d'investissement, où là, sur le premier onglet, je vais référencer tous les postes qu'il faut prendre en compte quand on achète un bien. Donc effectivement, il y a le prix d'achat, mais il y a aussi les frais de notaire, il y a des travaux, enfin les impôts, voilà. Tout ce que je vais mettre là au fur et à mesure, ça va être les différents, ce qu'on appelle postes, qui vont être des revenus ou des débits. Et en fonction de ça, je vais calculer le taux de rentabilité de mon investissement. Et sur chaque onglet que je vais faire, je vais mettre en place ce calcul-là. Donc là, j'ai commencé à faire un onglet sur la partie PNL locataire si je veux mettre en place une partie location. Cette partie-là, c'est un checklist de tout ce qu'il ne faut pas oublier, notamment dans les négociations ou des choses comme ça quand vous achetez un bien. Le calcul de la rentabilité, ça va être vraiment par rapport aux impôts et à la fiscalité. Voilà, tout ce que j'ai pu référencer sur la fiscalité. Dans un premier temps, je le note là et ça sera des calculs. Je voudrais zoomer sur la partie notaire. On sait que quand on achète un bien, il y a des coûts notariales qui sont importants et en gros, on dit entre 8 et 10% de frais de notaire qu'il faut prévoir lorsqu'on achète un bien ou un terrain. Sauf que 8-10%, suivant la valeur du bien, c'est des sommes qui sont assez importantes. Donc, je me suis fait un calculateur de frais de notaire. J'ai recherché sur Internet les différents postes de coûts qu'avaient les notaires. Donc, quand vous allez chez un notaire, et j'en ai fait un calculateur avec un calcul du taux de frais de notaire. Il y a toute la partie honoraire de notaire qui est ici. Donc, comment le notaire se rétribue sur la transaction immobilière que vous êtes en train de mettre en place. Il y a ce qu'on appelle les frais de débours. Voilà, ce sont tous les frais que le notaire a besoin de se rembourser et qu'il a initié dans la recherche ou dans des demandes de pièces administratives. Il y a les impôts, voilà, et c'est bon, on s'aperçoit que c'est la part la plus importante qu'on donne à l'État, au département ou à la municipalité. Et il y a deux types d'impôts, si c'est un logement neuf ou si c'est un logement ancien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Toutes ces informations-là, comment j'ai fait? J'ai recherché sur Internet toutes ces informations-là et je les ai croisées avec plusieurs sources pour être sûr que ça soit des bonnes sources. Donc, et notamment, il y a sur le site de impôts.gouv, il y a le détail de rémunération de ces notaires-là qui matchait bien avec les autres infos que j'avais déjà trouvées. Et aujourd'hui, j'ai fini ce calculateur-là qui me donne automatiquement le taux de frais de notaire et le montant du frais de notaire. Il suffit juste de mettre le montant de l'achat. Donc si je mets par exemple 100 000 euros, voilà, automatiquement, hop, j'ai mes frais de notaire qui vont être calculés automatiquement. On est aux alentours de 9,90 de frais de notaire. Voilà, ça c'est un calculateur. C'est un exemple qui va vous permettre de gagner du temps dans vos projets. N'hésitez pas à mettre en place des solutions, des outils où ils existent déjà, où vous les créez vous-même pour vous faire gagner du temps. Et comme ça, vous allez gagner du temps et réussir votre projet beaucoup plus rapidement que les autres. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.